Entend cette prudence et la volonté du gouvernement de procéder par étapes. Mais on sait aussi que tout le secteur de l'hôtellerie-restauration retient son souffle. Nous voulions ce matin nous pencher précisément sur le sort des hôtels. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Eux aussi sont ébranlés par la crise, tout autant que les bars et les restaurants. Eh bien oui, pas de touristes étrangers, plus de déplacements professionnels, même les seniors sont absents cette arrière-saison. Résultat, depuis le début de l'année, 46 000 emplois ont été détruits, 30 000 sont menacés d'ici la fin de l'année. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les hôtels à très bas prix, en province, qui logent souvent les ouvriers du bâtiment. Le pire, c'est à Paris, près d'un hôtel sur deux est toujours fermé. Ceux qui restent ouverts, ce sont souvent les hôtels familiaux, dans des conditions très difficiles, selon Delphine Prigent, du Groupement National des Indépendants. Il y a beaucoup d'hôteliers sur Paris, beaucoup d'indépendants qui dorment dans leurs hôtels. Ils ne peuvent pas prendre d'équipe pour le très peu de chambres qu'ils ont. Une chambre, 2 chambres par soir, c'est impossible. Donc ils doivent faire le service de jour, le service de nuit, le service petit déjeuner, le service ménage. Ils n'ont pas le choix que de rester dans leurs hôtels. Donc on a l'impression d'être dans une prison et pour pas sombrer quoi. Mais à quel prix ? Pas mieux pour les palaces et 4 étoiles qui enregistrent seulement 12 à 15% de taux d'occupation. Selon les professionnels, un hôtel sur 5 est menacé de faillite en France, 1 sur 4 à Paris. Alors, vous parliez des emplois détruits. On sait pourtant que les hôtels ont droit au chômage partiel à 100%. Effectivement, mais il reste toujours des frais, les congés payés par exemple, mais ce qui pèse le plus, ce sont les loyers, une charge fixe écrasante. Alors selon nos informations, les professionnels ont soumis une idée à Bercy, diviser le montant par 3. Le propriétaire de l'hôtel verse un mois de loyer, le bailleur prend le suivant à sa charge et le 3e est payé par l'État, une solution qui est en ce moment à l'étude. Enquête signée Carole Ferry.